Bethesda, bienvenue à votre église. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce dimanche matin pour adorer, glorifier et magnifier notre Seigneur ensemble. Jusqu'à maintenant, j'espère que vous avez été bénis par la présence de Dieu. C'est maintenant le moment pour nous de saluer nos visiteurs, tous ceux et celles qui nous visitent pour la première fois, que ce soit en ligne ou dans le sanctuaire. Si vous êtes là, faites-nous un signe de la main, on veut vous voir. Ainsi, les officiers vont vous remettre une carte. On vous demande de prendre le temps de la remplir afin que nous puissions prier pour vous et avec vous. De plus, si vous nous suivez, on vous invite à vous abonner à nos pages, que ce soit sur YouTube, sur Facebook et même Instagram. En cet instant, on veut aussi vous encourager, si la propagation de l'Évangile vous tient à cœur comme à nous, à semer dans ce ministère, soit par PayPal ou encore par virement bancaire. Maintenant, frères et sœurs, je vous demande de disposer vos cœurs et d'ouvrir vos esprits et vos oreilles afin que vous puissiez entendre ce que le Seigneur a à nous dire avec notre serviteur, le pasteur Samuel Joseph. Soyez bénis. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Est-ce que vous êtes bénis jusqu'à présent, frères et sœurs? Je ne sais pas pour vous, mais je remercie le Seigneur pour sa présence parmi nous. J'espère qu'il est avec vous à la maison. Non, je crois qu'il est avec vous à la maison. Et je prie que le Seigneur permette que nous puissions bénéficier de ce moment ensemble, malgré la distance. Nous avons hâte de vous revoir et nous prions pour que dès la semaine prochaine, vous soyez des nôtres, pour que nous puissions avoir ce moment ensemble dans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter la parole de Dieu ce matin? Nous sommes... Ah, ça c'est l'enfant, c'est pas grave. On va prier pour que le Seigneur parle à ton cœur, mon ami. Nous sommes depuis quelques semaines avec la thématique de notre année qui est la grande commission de Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est le moment culminant de Jésus, que Jésus va prendre. C'est le moment culminant où Jésus va prendre rendez-vous avec ses disciples en Galilée pour donner aux disciples un mandat que nous connaissons bien, qui est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et vous savez, je sais qu'il y a certains d'entre nous qui disent « Mais on va parler de quoi sur la grande commission pendant toute l'année? Jésus nous a dit d'aller. Alors, levons-nous, allons. Pourquoi le pasteur veut mettre autant d'intérêt ou veut mettre autant d'accent sur le rendez-vous? Et je me suis posé la question moi-même à un moment donné. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a révélé ce que j'appelle la parole révélée. La parole révélée. Qu'est-ce que la parole révélée? Par définition, la parole révélée est une parole qui est communiquée, qui est portée à la connaissance humaine par une révélation divine. Lorsque vous prenez le temps, et je vous le dis souvent, de lire la parole de Dieu et de la méditer, il y a une façon que même lorsque vous ne voyez pas certaines choses, le Saint-Esprit de Dieu est capable de vous révéler certaines choses, même lorsque vous ne les voyez pas à l'œil nu. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole de Dieu révélée. Et ma question pour vous ce matin, c'est, je veux vous demander, est-ce que vous êtes prêts à comprendre pourquoi ce rendez-vous était aussi important en Galilée avec les disciples? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts à entendre, je vais entendre « je suis prêt ». Si vous êtes prêts, je vais vous entendre dire « je suis prêt ». Oh, vous n'êtes pas prêts. Si vous êtes prêts à entendre, dites « je suis prêt ». En passant, c'est aussi le titre de mon message ce matin, mais juste pour être sûr que vous avez bien capté, je veux entendre, c'est quoi le titre? Je suis prêt. À la maison, j'espère que vous êtes prêts. La raison pour laquelle le rendez-vous en Galilée était aussi important, vous savez c'est quoi?
C'est parce que les disciples étaient prêts. Les disciples étaient prêts. En réalité, ce que j'aimerais discuter avec vous ce matin, c'est quoi être prêt? C'est quoi être prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Ok, tournez avec moi dans Luc chapitre 19, versets 11 à 28. J'espère que vous êtes prêts. Si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles avec moi. On va lire ensemble Luc chapitre 19, les versets 11 à 28. Ça dit, ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te jure sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retirasse avec intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui en a 10. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Parole du Seigneur. Amen. Et pour débuter ce message, j'aimerais que vous puissiez comprendre que cette parabole des mines est aussi une parabole qui est reliée à la parabole des talents. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes diraient, mais Pasteur Sam, tu nous as dit, on va parler d'être prêt, tu nous as amené la parabole des mines, tu aurais pu nous amener la parabole des 10 vierges qui n'étaient pas prêtes. Mais pourquoi celle-ci? Et j'aimerais que vous puissiez me suivre ce matin, parce que j'ai quelque chose que j'aimerais vous partager à travers cette parabole. En regardant la parabole, il y a elle a suscité en moi plusieurs questions. Plusieurs questions. Et je ne sais pas, en la regardant, en la lisant rapidement, si vous avez eu les mêmes questions que moi, mais certainement, en regardant la parabole, je me suis demandé comment un des serviteurs a réussi à prendre la même mine, à la multiplier par 10, et un autre l'a simplement multipliée par 5. Je me suis demandé aussi, mais pourquoi ils ont eu la même période de temps? Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ont eu la même période de temps, mais qu'est-ce qui a fait la différence, qui a fait en sorte qu'un a été capable de multiplier plus que l'autre?
Et finalement, je me suis demandé, mais pourquoi le maître n'a pas donné les 10 talents à une seule personne? Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est là que j'ai compris un parallèle, que j'ai vu un parallèle par rapport à cette parabole de ces serviteurs et ce rendez-vous des disciples, cette rencontre de Jésus à Galilée. Et j'espère qu'il nous permettra de mieux comprendre l'importance du rendez-vous. Mais il y a quelque chose de particulier. Les disciples ressemblent énormément aux serviteurs. Les disciples du rendez-vous qui rencontrent Jésus ressemblent énormément aux serviteurs. Et alors on pourrait dire, les disciples sont les serviteurs et les serviteurs sont les disciples. Et avant de répondre à la question existentielle de ce matin qui est « c'est quoi être prêt ?» j'ai deux vérités fondamentales. Deux vérités fondamentales que j'aimerais que tous les disciples, toutes les personnes qui se considèrent disciples de Jésus-Christ puissent comprendre ce matin. Et ça se trouve au verset 13. Deux vérités fondamentales. Avant même de pouvoir vous parler de ce que c'est quoi être prêt, j'ai deux vérités fondamentales qu'il faut que tous les disciples, si vous êtes à la maison, si vous m'écoutez dans ce sanctuaire, il y a deux vérités fondamentales, deux bases fondamentales sur lesquelles j'aimerais que nous puissions vraiment partir avant de pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. La première, en lisant le verset 13, ça dit, il appela 10 de ses disciples, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Alors, la première vérité, c'est que lorsque nous acceptons le rôle de disciple, nous comprenons que la responsabilité du mandat n'est pas un choix, mais une exigence. J'aimerais que tout le monde me suive. Lorsque nous acceptons le rôle de disciple de Jésus-Christ, nous comprenons que le mandat n'est pas un choix, mais une exigence. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Le maître n'a pas appelé les serviteurs en leur demandant « Êtes-vous capable de ?» Est-ce que tout le monde me suit? J'aimerais que tu remettes le verset 13 pour moi. Le maître n'a pas appelé les serviteurs en disant « Êtes-vous capable de ?» Le maître, il dit plutôt « Faites-les valoir ». C'est un ordre. Est-ce que tout le monde est avec moi? C'est un ordre. Comme allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas un choix, frères et sœurs. Lorsque tu acceptes le mandat de devenir disciple de Jésus-Christ, ce n'est plus un choix pour toi de décider est-ce que tu vas aller. C'est un ordre. Est-ce que vous êtes avec moi? Première vérité existentielle. La deuxième vérité que ce passage nous partage, c'est que lorsque le maître vous appelle pour ce mandat, contrairement à ce que vous auriez pensé, vous êtes prêts. Est-ce que quelqu'un me suit? Contrairement à ce que vous pensez, vous êtes prêts. Pasteur Sam, pourquoi tu dis vous êtes prêts? Parce qu'en réalité, aucune personne censée va reléguer à quelqu'un l'importance de ses biens sans savoir que cette personne est capable de gérer ce qu'il a dans ses mains. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si et cette personne ne va jamais vous léguer ses biens en s'assurant que vous n'avez pas tous les outils nécessaires pour bien gérer le talent qu'il vous a donné. J'espère que quelqu'un m'écoute ce matin. Alors, contrairement à ce que vous pensez, vous êtes prêts. C'est quoi la première vérité, j'ai dit? Le mandat n'est pas un choix, mais c'est un ordre, c'est une exigence. Le deuxième, je vous ai dit, c'est vous êtes. Vous savez, personne
ne remet à quelqu'un quelque chose de valeur pour gérer pour eux sans savoir que vous êtes prêts. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Au contraire, c'est une marque de confiance, n'est-ce pas? Au contraire, c'est une marque de confiance, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un doit se déplacer et vous dit, écoute, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux, s'il te plaît, prendre soin de ça pour moi? C'est quelque chose d'important pour moi. C'est une marque de confiance. J'aimerais que tu regardes ton voisin et dis-lui, Jésus croit que tu es prêt. Ah, si tu n'as pas un voisin à la maison, c'est moi qui va te le dire, Jésus croit que tu es prêt. Regarde notre voisin et dis, Jésus croit que tu es prêt. Yes, 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 yes. Alors la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça veut dire être prêt lorsque nous sommes disciples du Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce matin, si vous avez un papier et crayon, vous avez de quoi écrire, si vous écrivez sur vos cellulaires, j'aimerais vous donner 5 notions. 5 notions qui font de vous un disciple ou un serviteur prêt. Si vous avez un papier et crayon, assurez-vous d'avoir, ouvrez la note, quoi que ce soit. J'aimerais que vous puissiez garder. Vous savez, lorsque vous gardez les notes de ce que le Seigneur vous a donné, c'est une façon durant la semaine, lorsque les choses vont mal, vous ouvrez la note et puis Dieu vous inspire quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole révélée. 5 notions ce matin que j'aimerais partager avec vous qui indiquent que vous êtes prêts. La première notion d'un disciple prêt se trouve dans les sous-entendus de la parabole des mines que nous venons de lire. Et la première notion qui indique qu'un disciple est prêt, c'est celui ou celle qui comprend la valeur de la mine qui nous a été confiée. C'est celui ou celle qui comprend la valeur de la mine qui nous a été confiée. Et j'aimerais que tout le monde puisse me suivre dans le sens que vous savez qu'ici on parle de mine, on parle de talent, on parle de ce que le maître vous a relégué à gérer, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? J'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas assez que le maître croit que vous êtes prêt. Il faut aussi que vous compreniez la valeur de ce que le maître vous a légué à gérer. Tu dois comprendre la valeur de ce que le maître t'a donné à gérer. Tu ne donneras pas de valeur à quelque chose que tu n'as pas pris le temps de comprendre sa valeur. Vous avez jamais prêté votre voiture à quelqu'un et puis vous tenez la voiture propre. Et bien la personne prend la voiture, puis vous la remet, vous dites, ah! Oh frère, ma soeur. Et des fois, vous ne pouvez pas dire rien parce que c'est votre conjoint ou votre conjointe. Mais, vous savez, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on donne une valeur à quelque chose qui nous tient à cœur. Lorsqu'on comprend la valeur de quelque chose, la notion de cette chose devient différente pour nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Et je vous ai dit, ce n'est pas assez que le maître croit que vous êtes prêt. Vous devez comprendre la valeur de ce que le maître vous a donné à gérer. Le verset 16 nous dit, le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Le premier a dit combien? 10 000. Dans le verset 18, le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Pour que ces serviteurs aient le réflexe de vouloir multiplier ces mines, c'est qu'ils avaient compris et accordé une valeur à ce que Dieu leur avait donné. Lorsque Jésus, Dieu fait homme, décide de venir sur la terre pour sauver l'humanité, en mourant sur la croix, en ressuscitant après le 3e jour. Et après tout cela, il nous confie la continuité de tout ce qu'il a fait en nous disant, prenez tout ce que j'ai bâti et faites-le valoir. Comprenez-vous l'ampleur de la mine que le Seigneur vous a confiée?
J'espère qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. Dieu a tout laissé dans sa grandeur pour se sacrifier, pour faire de vous et moi des enfants sauvés, lorsque nous ne le méritions pas, lorsque malgré qu'il a tout fait pour nous, nous pouvons lui tourner le dos de façon régulière et oublier qu'il existe. Il a tout donné et nous a légué sa plus grande possession en nous disant, allez, prenez tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai investi, maintenant allez et faites-la valoir. Est-ce que quelqu'un comprend la valeur de ce que Dieu vous a légué? Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas des blagues. Je veux vraiment que vous compreniez ce matin. Et c'est comme si, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est comme si c'est un couple, d'accord, qui, après la naissance d'un enfant tant désiré, le médecin les annonce, après quelques années, que un des poumons de l'enfant ne fonctionne plus. Et que pour la survie de cet enfant, il faudra que des parents donnent un de leurs poumons pour le permettre de continuer à vivre. Ma question ce matin, allez-vous donner votre poumon? Est-ce que vous allez donner vos poumons? Bon, pour ceux qui ne sont peut-être pas encore parents, peut-être que vous allez vous questionner pour dire, est-ce que je peux vivre sans poumon? Mais pour la plupart des parents qui aiment leur enfant, vous allez le donner sans problème. Vous le donnerez sans problème. Maintenant, imaginez que après que cet enfant a le poumon et que l'enfant commence à aller de mieux en mieux. D'accord? Et vous voyez que l'enfant commence à grandir. Vous, une nouvelle, on vous appelle au téléphone et une nouvelle tombe qu'un parent proche est décédé. Et que vous êtes la seule personne capable de gérer la situation. Je vais vous demander ce matin, est-ce que vous allez laisser votre enfant avec n'importe qui pour s'occuper de lui? Il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que tu me dis là? C'est même pas une option. Il y a des gens qui vont préférer ne pas même partir. Pourquoi? Parce que vous aimez votre enfant. Parce que vous comprenez qu'il est fragile, n'est-ce pas? Jésus vous a laissé les âmes de ses enfants. Jésus vous a laissé les âmes de ses enfants. Avez-vous compris la valeur de la mine que Dieu vous a léguée à gérer? Et ce matin, si tu comprends la valeur de ce que Jésus t'a laissé à gérer, j'aimerais que tu répètes après moi, je comprends. Ah, non, je ne vais pas accepter ça. Je comprends. Il faut que vous soyez avec moi. Si vous êtes à la maison, je veux que vous soyez avec moi, même si vous n'êtes pas dans le sanctuaire, vous savez déjà. Je veux que vous participiez avec moi parce que je veux que vous compreniez ce que le Seigneur veut vous dire ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la valeur de ce que Dieu vous a laissé à gérer? Si tu comprends, dis « je comprends ». La deuxième notion du serviteur prêt, c'est celui ou celle qui comprend la crédibilité du maître qui nous a confié la mine. C'est celui ou celle qui comprend la crédibilité du maître qui nous a confié la mine. Tournez avec moi au verset 12. Le verset 12 dit quoi? Le verset 12 dit, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla du pays lointain, dans un pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il faut comprendre que Jésus c'était un influenceur dans son temps. Et pour ceux qui suivent beaucoup les médias sociaux, Jésus était au courant de beaucoup de choses. Et Jésus, quand il parlait, il avait une façon de parler aux gens pour que tout le monde comprenne qu'est-ce qu'ils disent. Est-ce que vous êtes avec moi? Les paraboles, c'était exactement ça. La parabole ici, lorsque Jésus utilise cette parabole, c'est le fils du roi Hérode dans ce temps-là avait fait exactement la même chose. Lorsqu'il voulait devenir roi, il est allé
à Rome pour se faire instituer cette royauté. D'accord? Et des gens qui étaient contraires à lui, qui ne voulaient pas qu'il aille, ont décidé d'envoyer un nombre de personnes pour dire on ne veut pas que le fils d'Hérode domine sur nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire que cette idée, l'idéologie derrière la parabole que Dieu parle, elle est vivante pour les gens qui l'écoutent au moment où est-ce qu'il parle. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire que les gens comprenaient ce que Jésus était en train de dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, maintenant, c'est comme si... Et je me demande, est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler dans une compagnie qui est au sommet ou renommée dans son domaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà travaillé pour une compagnie qui est vraiment renommée dans son domaine? Oui? D'accord? D'accord, si peut-être c'est vous, peut-être pas. Mais vous savez qu'est-ce qui arrive lorsque vous travaillez dans une compagnie qui est renommée ou bien qui est à la tête de son domaine? Vous êtes fier de travailler là. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ne veulent pas répondre, ce n'est pas grave. À la maison, j'espère que vous m'écoutez. Lorsque tu travailles dans une compagnie qui est renommée, il y a des gens, s'ils travaillent pour le gouvernement du Canada, ils vont te faire savoir. Ils vont te faire savoir que j'ai les bénéfices parce que je travaille pour le gouvernement du Canada. Ça peut être la job de centre d'appel, oui. Mais ils ne vont pas te dire tout ça. Je travaille pour qui? Service Canada, le fédéral. N'est-ce pas? Lorsque vous travaillez pour une compagnie de renommée, vous êtes fier de travailler là. Parce que lorsque vous faites quelque chose, lorsqu'on vous donne, lorsque vous arrivez là, les gens respectent l'environnement parce que l'environnement, tout le monde sait que c'est le fédéral. C'est l'hôpital Intel, l'hôpital X. Tout le monde se respecte, n'est-ce pas? Et pourquoi vous me regardez bizarrement? Comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Vous savez, même lorsque les temples de cette enceinte arrivent, par exemple, sur votre diplôme ou sur un papier que vous allez demander, vous arrivez à la banque et puis c'est un tel qui a étampé, vous arrivez sur le diplôme, mais c'est telle université. Le monde vous respecte. C'est comme si vous passez à côté. Les autres qui avaient des critères, c'est comme si vos critères sont rendus plus élevés. Vous êtes fiers de travailler là. Et vous savez, j'aime beaucoup, quand on arrive dans ces environnements-là, souvent lorsqu'on vous donne un travail à faire, ou bien on vous donne une responsabilité, on vous met dans un poste où est-ce que vous avez une responsabilité à faire. Vous savez qu'est-ce qui arrive lorsqu'on vous donne un projet? Vous vous assurez de bien faire le projet. Bien. Même si vous savez qu'à la fin, ça se peut qu'on ne dise même pas votre nom. Mais vous travaillez fort pour vous assurer que lorsque ce sera terminé, vous savez que c'est l'hôpital, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Pourquoi vous pensez? Parce que l'institution en question a fait ses preuves. Et votre travail est maintenant chapeauté par la crédibilité de cette institution. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire tout ce que vous faites maintenant, l'hôpital l'a signé. Tout ce que vous faites, c'est signé par cet environnement-là, cette enceinte qui a fait ses preuves. Et c'est ce que vous savez qu'est-ce que j'ai compris? Les serviteurs de cette parabole connaissaient la crédibilité du maître. Ils connaissaient la crédibilité du maître qui leur avait confié la tâche. Et vous savez, les disciples aussi d'ailleurs, lorsqu'ils rencontrent Jésus, lorsque Jésus va les rencontrer en Galilée, la crédibilité de Jésus n'est plus en question à ce moment-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque les disciples vont rencontrer Jésus en Galilée, ils ne sont plus en train de demander est-ce que c'est Jésus. Ils savent qu'ils vont rencontrer Jésus. Parce que Jésus maintenant a fait ses preuves, toutes leurs questions ont été répondues. Est-ce que vous êtes avec moi? J'espère que vous me suivez toujours. Lorsque vous comprenez la valeur qu'emmène celui qui vous a donné le travail à faire, ça change toute votre façon de fonctionner. Lorsque vous comprenez, vous avez mis de la valeur à la personne qui vous a confié ce travail, ça change toute votre façon de fonctionner, un peu comme le projet à l'hôpital.
Et vous savez, ce que j'aime tellement, c'est que le passage, tournez avec moi au verset 14. Le verset 14 va nous dire, c'est tellement vrai, le verset 14 va nous dire, mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que c'est des gens de la même ville s'opposaient carrément à ce que le maître dirige sur eux. Et j'aimerais vous lancer un petit avertissement ce matin. Faites attention aux mouvements autour de vous et ne vous laissez pas influencer par la masse. Frères et sœurs, faites attention aux mouvements autour de vous et ne vous faites pas influencer par la masse. Faites plutôt confiance à votre connaissance du maître. J'espère qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. Parce que j'aimerais que vous compreniez. Si vos yeux sont rivés sur le maître, il y a certaines paroles que vous allez entendre autour de vous qui ne vont pas vous impacter, même lorsqu'elles seraient négatives. Vous savez pourquoi? Parce que vous connaissez avec qui vous êtes en affaire. Mais je veux que vous sachiez que c'est dangereux d'écouter toujours ce qui se passe autour de vous. Vous savez, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que ces serviteurs ont dû continuer à travailler sur ce que le maître les avait donné sous pression. Ils étaient sous pression. Pourquoi tu dis ça? C'est parce que le maître n'est plus là. Les gens ont décidé de mettre ensemble une ambassade de gens pour aller contre sa royauté devant Rome. Et vous ne pensez pas que où est-ce qu'ils étaient? Ils n'étaient pas en accord avec tout ce que le maître possédait? Ça veut dire que ces gens devaient faire valoir ce que le Seigneur leur avait donné, même sous la pression. Frères et sœurs, faites attention à ce que vous entendez. Et je sais qu'on vit présentement dans un environnement, dans des temps très difficiles, où est-ce qu'il y a des pressions terribles. Mais faites attention de ne pas vous laisser influencer par ce que vous entendez. Prenons plutôt le temps de nous appuyer sur la crédibilité du maître qui nous l'a donné. Je vous ai dit, être prêt, c'est quoi? Premièrement, c'est comprendre la valeur de la mine qui nous a été confiée. Et deuxièmement, je vous ai dit, comprendre la crédibilité du maître qui nous a confié la mine. Si vous êtes toujours là, j'aimerais entendre « Je suis prêt ». Yes, ça s'en vient. Dis « Je suis prêt ». D'accord. Troisièmement, le serviteur prêt, c'est celui ou celle qui maîtrise ce qui lui a été donné pour faciliter la multiplication. Celui ou celle qui maîtrise ce qui lui a été donné pour faciliter la multiplication. Être prêt n'est pas simplement un état d'esprit, mais c'est aussi porter du fruit. Je vais répéter pour être sûr que vous compreniez. Être prêt n'est pas simplement un état d'esprit, mais c'est aussi porter du fruit. Tournez avec moi au verset 15. Le verset 15 dit quoi? Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fut appelé auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Vous savez, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, être prêt n'est pas ce que vous allez répondre lorsqu'on vous donne le rendez-vous. Est-ce que vous êtes là? Être prêt n'est pas ce que vous allez répondre. Pensez à ce que vous allez répondre lorsque vous êtes arrivé, lorsqu'on vous demande compte. Mais plutôt être prêt, c'est lorsqu'est-ce que vous avez déjà fait avant d'arriver au rendez-vous prévu. Ce que vous avez fait avant, depuis le début du message, je vous demande, est-ce que vous êtes prêt? Je vous demande, est-ce que vous êtes prêt? Mais on a souvent une longue liste de raisons pourquoi nous ne sommes pas les candidats favorables pour l'évangélisation.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Ah, vous dites pas Amen. Vous dites pas Amen, vous savez que c'est la vérité. Oui, on dit je suis prêt. Pasteur dit, répète, je suis prêt, je suis prêt. Mais quand on dit l'évangélisation, ah, Pasteur Sam, ça c'est pas mon domaine. Hein? Nous avons des longues listes de raisons pourquoi nous ne sommes pas les candidats idéaux pour l'évangélisation. Est-ce que c'est pas vrai? Ah, vous n'avez pas besoin de dire Amen. Moi, je vais dire Amen parce que je sais que même moi, ça m'arrive. C'est silencieux. Pour les gens qui sont à la maison, le sanctuaire est silencieux. Et j'aimerais que tu regardes ton voisin, tu vas dire, Jésus croit que tu es prêt. Est-ce que tu le crois? Ah, regarde ton voisin, demande-lui, Jésus croit que tu es prêt. Est-ce que tu le crois? Si tu me regardes à la maison, je vais te dire, Jésus croit que tu es prêt. Est-ce que tu le crois? Vous savez, le problème qui nous arrive souvent, c'est que nous regardons toutes nos limitations. Ah, Seigneur, je ne sais pas parler, non? Seigneur, j'ai jamais fait ça, non, moi? Seigneur, mais Seigneur, je vais te dire quoi? Bon, Seigneur, s'il me pose une question, je ne suis pas capable de répondre. Je vais avoir l'air de quoi? Ce n'est pas nos listes, ça? Mais nous avons oublié que ce n'est pas nous qui changeons le cœur des gens. Notre rôle, c'est d'être prêt. Être prêt, c'est quoi? Passer du temps dans la lecture de sa parole. Passer du temps dans la prière. Travailler avec les gens avec lesquels nous avons plus de facilité à le faire. Prier pour que Dieu nous utilise. Ou bien même, simplement répondre au défi du pasteur pour le mois de février, qui est de contacter une ou deux personnes pour savoir comment ils vont. Parce que vous savez, lorsque vous faites le strict minimum, Dieu sait compléter le reste. Mais ce qui nous arrive, c'est que nous restons figés à la liste de nos limitations avant même de faire quoi que ce soit. Tu sais, le Seigneur a mis sur ton cœur de lui dire bonjour dans le métro, que le Seigneur te bénisse. Et là, tu es comme, Seigneur, je vais avoir l'air bizarre. Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce que tu m'as dit? Et puis là, tu regardes la personne partir et puis tu sens l'affaire est lourde sur ton cœur. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Ah, vous dites pas Amen. Vous savez, c'est ça qui nous arrive. On est bloqué par la liste de nos limitations. Et Dieu ne te demande pas d'avoir une liste parfaite, d'être comme un tel. Ce que Dieu te demande, c'est d'être toi-même. Mais sois prêt. Sois prêt. Vous savez le nombre de fois que j'ai pensé que je n'étais pas prêt et que juste parce que j'ai lu ma Bible durant la semaine, j'ai pris du temps. Et oui, le pasteur aussi, à ces moments où il doit se motiver à lire sa Bible. Et puis là, c'est quand j'ai lu un passage, et puis là, maintenant, je vais dire bonjour à la personne, je vais dire que le Seigneur te bénisse, ou bien je vais dire sois béni, ou bien quelqu'un va venir me voir et me dire, ça, voici tel problème. Et puis, le passage que j'ai lu, c'est exactement là où la parole que Dieu va me donner pour la personne. Est-ce que je me suis préparé pour ça? Non. Oui, dans un sens, je me suis préparé, j'ai fait ma lecture. Et ce que le Seigneur vous demande, c'est de vous préparer, d'oublier la liste de limitations. Il fera le reste. Frères et sœurs, j'aimerais que vous sachiez que la multiplication n'est pas dans tout ce que vous pouvez regarder ou entendre sur YouTube ou Internet. Ce n'est pas la multiplication. Les stratégies qu'on vous donne pour multiplier vos abonnés, ce n'est pas ça que vous allez mettre pour pouvoir multiplier les gens qui vont vous écouter. C'est de vous préparer. C'est le Seigneur qui change les cœurs. Jésus croit que tu es prêt. Jésus croit que tu es prêt.
Parce qu'il t'a donné tout ce que tu as besoin pour exceller et multiplier. Jésus croit que tu es prêt. Arrête de mettre des limitations pour t'empêcher de parler avec quelqu'un. N'aie pas peur de dire, Seigneur, ouvre une porte pour que je parle à quelqu'un de toi aujourd'hui. Tout ce que vous demandez avec cœur, votre Seigneur est fidèle pour vous l'accorder. Et si le Seigneur voit un cœur sincère, prêt, croyez-moi, il fera des miracles avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Et lorsque maintenant vous comprenez, vous avez connaissance de la crédibilité de ce maître qui vous a confié cette mine ou cette tâche ou ce talent, faites-lui confiance pour la multiplication. Faites-lui confiance pour la multiplication. Et vous savez quelque chose? Laissez-moi vous dire. Dieu n'a pas de problème que vous fassiez des erreurs. De toute façon, c'est la mine qu'il vous a laissée. C'est sa mine qu'il vous a laissée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu n'a pas de problème que vous fassiez des erreurs et ces erreurs. C'est sa mine qu'il vous a laissée. S'il y a quelques erreurs en chemin, il s'en occupera. De toute façon, l'apprentissage fait partie du processus de Dieu pour nous. Mais au moins, essayons. Ultimement, la mine, c'est à lui. Ultimement, le talent, c'est qui? C'est à lui. Et quatrièmement, être prêt, c'est quoi? Ne pas se laisser dominer par les excuses. Frères et sœurs, ce point-là, ce quatrième point-là, n'était pas nécessairement dans mes points, mais le Seigneur m'a beaucoup interpellé par ce point. Parce que beaucoup d'entre nous semblent bloqués. On a même peur d'essayer de faire des actions concrètes avec la mine que Jésus nous a laissée, sous prétexte que ce n'est pas notre style. Est-ce que vous êtes avec moi? On a peur de faire des actions sous prétexte que ce n'est pas notre style. Donne-moi le verset 20-21. Verset 20-21, qui dit, un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi. Parce que tu es un homme sévère. Mon cher, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Frère, je ne veux pas m'embarquer dans ça. De toute façon, c'est tes affaires. Mêle-moi pas dans ton affaire, tiens ton affaire. Et vous savez quoi? Au-delà de l'impertinence de ces serviteurs, même si la Bible ne le souligne pas, ce serviteur s'est sûrement laissé influencer par les gens du village. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, je suis sûr. Même si la Bible ne dit pas quelque part, je crois que ce serviteur-là, il s'est laissé influencer par toutes les choses négatives que les gens du village disaient. Et puis là, maintenant, ça a créé un découragement chez lui, puis il a dit, moi, tu sais quoi? Moi, j'ai besoin de garder mes amis, je ne veux pas dans le paquet de parler, je ne veux pas trop d'histoire. Je vais juste garder l'affaire du monsieur là. Quand il revient, je vais lui remettre. Et vous savez qu'est-ce qui nous arrive? Tout ce que le serviteur a dit, c'était des excuses. Et j'aimerais ça que, soyons honnêtes, soyons vraiment honnêtes. Beaucoup d'entre nous n'ont rien fait parce que nous sommes dominés par les excuses. C'est la vraie réalité. On dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais beaucoup d'entre nous n'ont encore rien fait, c'est parce qu'on a une liste d'excuses. Une liste d'excuses. Seigneur, la pandémie n'a pas vraiment beaucoup aidé, Seigneur. Seigneur, je ne sais pas vraiment parler, je n'ai pas de français, Seigneur. Je vais dire quoi quand il va venir me demander une question? Seigneur, moi,
C'est le comité d'évangélisation qui s'occupe de ça. Donne-moi d'autres choses, mais Seigneur, pas ça. Parce que ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas capable. Être prêt, c'est faire l'effort. En réalité, lorsque vous ne faites rien, frères et sœurs, et que vous n'essayez même pas de parler à quelqu'un de Christ par vos actions, ou que vous vivez votre vie de tous les jours sans montrer à quelqu'un que vous êtes fier de travailler pour le roi des rois, vous ressemblez à ce serviteur qui n'a pas su cultiver le talent que le maître lui avait confié. C'est ce que vous êtes en réalité. Et j'aimerais que tous les disciples prêts ce matin répètent après moi: je ne me laisserai pas dominer par les excuses. J'aimerais que tu dises avec moi: je ne me laisserai pas dominer par les excuses. Frères et sœurs, c'est très facile de nos jours de se laisser dominer par les excuses. Et je termine avec le dernier point, qui est le serviteur, la cinquième notion, dernière notion, qui a dit que vous êtes prêts, c'est celui ou celle qui s'engage pour le bien-être de son futur éternel. Celui ou celle qui s'engage pour le bien-être de son futur éternel. Le verset 17 nous dit, il lui dit: c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Vous savez ce que j'ai compris lorsque je lisais cette parabole? C'est que les serviteurs ne savaient pas qu'ils recevraient quelque chose après avoir fait tout ce qu'ils avaient fait. Les serviteurs n'avaient aucune idée. Il n'y a aucune place dans la Bible qui nous fait savoir que les serviteurs savaient qu'ils allaient avoir une récompense pour leur gestion. Ça veut dire que les serviteurs se sont littéralement juste basés sur la compréhension de la valeur de ce que le Seigneur leur avait donné ou le maître leur avait donné. Ils se sont basés sur la crédibilité du maître. Ils se sont mis à travailler fort pour faciliter la multiplication et ne se sont pas laissés dominer par les excuses. C'est de là que leur motivation est venue. Comme je vous ai dit, à la base même de l'histoire, le maître n'avait rien promis. Tous les efforts qu'ils avaient mis, c'est parce qu'ils avaient compris ce que Dieu leur avait donné. Et pour terminer, j'aimerais que vous me prêtiez votre attention pendant que je termine. Maintenant que vous savez que tous les efforts que vous mettrez à travailler et multiplier la mine du maître sur cette terre sera un investissement pour vous au ciel. Je vous demande ce matin, qu'allez-vous faire avec ce talent, cette mine que Dieu vous a donnée? Et j'aimerais vraiment que quelqu'un m'écoute ce matin et comprenne la question que je vous pose. Le Seigneur a pris le temps de vous révéler l'ampleur de la valeur de ce qu'il vous a donné. À travers sa parole révélée, il vous montre, il vous démontre sa crédibilité derrière ce qu'il vous a légué. Il vous donne, il vous confirme l'habilité que vous avez de pouvoir multiplier. Et il vous met en garde par rapport aux excuses. Allez-vous vous commettre à cet engagement ce matin? Et j'aimerais faire quelque chose de différent ce matin, avant de terminer, de vous laisser partir. J'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible. Si vous avez votre Bible, prenez votre Bible avec moi. Si vous n'avez pas la Bible, et je sais que dans l'ère technologique, vous avez le cellulaire, j'aimerais que vous puissiez ouvrir sur votre application de la Bible dans Matthieu 28. Prenez votre Bible avec moi. J'aimerais que vous preniez votre Bible dans votre main droite. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est vraiment un acte symbolique.
C'est un acte symbolique que je vais vous demander de faire. J'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible dans votre main droite. Vous allez dire au Seigneur, je suis prêt. Répète après moi, dis, je suis prêt. Je ne veux pas que tu le répètes juste pour moi, je veux que tu parles avec ton Dieu parce que j'aimerais que tu comprennes que le talent que Dieu t'a légué ce matin, que tu comprends la valeur de ce qu'il t'a donné, tu vas dire au Seigneur, je suis prêt. Si tu es à la maison, j'aimerais vraiment que tu comprennes ce matin l'importance de ce que nous faisons ce matin parce que je n'aimerais pas que tu... Vous savez, on peut souvent agir par ignorance. Mais lorsque le Seigneur nous révèle sa parole et nous fait comprendre l'importance de ce qu'il nous a donné, j'aimerais que tu comprennes la tâche que Dieu t'a donnée. Parce qu'il croit, il sait que tu es prêt. Maintenant, c'est à toi de comprendre sa valeur et de dire au Seigneur, je suis prêt. Seigneur, j'ai eu des excuses. J'ai eu des choses difficiles. J'ai eu des moments où est-ce que j'ai douté. Mais Seigneur, je suis prêt. J'aimerais que tu prennes quelques secondes et tu parles à ton Dieu. Même si c'est en silence là où tu es, si c'est en haute voix, juste parle à ton Dieu. Dis au Seigneur, je suis prêt. Utilise-moi. Seigneur, on parle d'aller faire de toutes les nations des disciples. Je sais qu'est-ce qui se passe. J'ai compris, j'ai entendu. Mais Seigneur, je ne veux plus faire ça en jeu. Je comprends que tu me fais comprendre aujourd'hui que tu m'as donné tout ce que j'ai besoin. Je suis prêt. J'aimerais que tu prennes quelques secondes et que tu parles à ton Dieu. Prie, dis-lui, Seigneur, je suis prêt. Utilise-moi. Crée des occasions, Père, pour que je parle de toi. Juste prends quelques secondes. Prends quelques secondes, parle avec ton Dieu. Pendant que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Juste parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, je suis prêt. Où tu veux, j'irai. Seigneur, je parlerai à ceux que tu veux que je parle. Seigneur, donne-moi, lorsque tu mets le désir à mon cœur de le faire, donne-moi que ce désir devienne une réalité. Dieu t'a légué sa plus grande possession, l'âme de ses enfants. Et il veut savoir si tu es prêt ce matin. Vous savez, je vous ai dit l'importance de ce rendez-vous, c'est parce que les disciples étaient prêts. Prêts à entendre, après avoir accumulé toute l'expérience, ils étaient prêts à savoir ce que Dieu voulait. Et c'était la marque de confiance que Jésus en ce moment leur avait fait. C'était une marque de confiance que Jésus avait fait à ses disciples. Et ce matin, Dieu veut recréer cette marque de confiance. Ce rendez-vous au Galilée avec toi, là où tu es dans ce lieu, là où tu es dans ce sanctuaire. Et il veut te dire, allez, vas-y. Je t'ai donné tout ce que tu as besoin. Il attend ta réponse ce matin. Et il aimerait savoir, est-ce que tu es prêt? Avec tous les yeux fermés, les têtes baissées, nous allons prier. Et ce matin, peut-être que tu m'as entendu et que tu es parti loin, tu as tout abandonné. Dieu veut te dire que même avec tes expériences, si tu le désires, il peut changer ta situation. Reviens à lui. La porte est ouverte. Ses bras sont ouverts, grands ouverts pour te recevoir. Et si c'est toi, là où tu es, viens, ton Père Céleste t'attend. Il faut simplement lui dire, je suis prêt. Et si c'est toi qui m'entends, nous entend, dans ce lieu ou ailleurs, qui aimerait te connecter, et créer cette relation avec ce Papa Céleste qui te donne tous les outils nécessaires pour vivre pour lui. Parce que tu comprends que l'éternité est plus importante que le temps que nous pouvons passer sur cette terre. Que tout l'investissement de ce que tu pourrais faire ne vaudrait absolument rien
si tes yeux ne sont pas fixés sur lui, si c'est toi et que tu aimerais accepter Jésus dans ta vie, là où tu es, fais-nous signe de la main. Dis-nous, laisse-nous savoir sur le chat que tu aimerais accepter Jésus et nous nous ferons un plaisir de prier avec vous, de prier avec toi pour te permettre d'accepter ce Dieu qui donne les outils à tous ses serviteurs. Bethesda, pendant que nos têtes sont baissées, je prie avec vous. Seigneur Jésus, nous voici devant toi, Père. Merci pour ta parole révélée qui nous fait comprendre l'importance de ce talent, l'importance de ce rendez-vous, l'importance de cette marque de confiance pour que nous soyons des disciples prêts pour la plus grande gloire de ton nom. Seigneur, aujourd'hui, nous avons fait des erreurs de parcours, nous avons abandonné. Mais Seigneur Dieu, nous sommes venus te dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à multiplier ce que tu nous as donné. Seigneur, nous sommes prêts à parler avec fierté de toi. Nous sommes prêts à réclamer le monde pour toi, Seigneur Jésus. Par nos actions, par nos façons d'être. Seigneur Dieu, nous comprenons que l'investissement de ce temps, l'investissement de nos efforts feront la différence au ciel. Et nous sommes prêts à bâtir pour le ciel, Seigneur. Puisqu'une éternité avec toi n'est nullement comparable à une vie complète sur terre. Seigneur, tu vois les gens qui sont à la maison en ce moment, qui te disent, Seigneur, je veux retourner, je suis prêt. Vois leur cœur. Seigneur Dieu, que tes bras d'amour les entourent là où ils sont en ce moment. Garde-les, bénis-les et protège-les. Laisse-les savoir que tu vois leur cœur et tu les entends. Là où ils sont. Pendant qu'ils confessent que tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Confesse qu'ils sont pécheurs. Et que tu es le seul vrai Dieu. Et qu'ils t'acceptent dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Nous te les remettons. Seigneur Dieu, les gens de ton Église, là où ils sont, qui ont besoin d'être fortifiés en toi, qui avaient une liste d'excuses, Seigneur Dieu, mon Père Céleste, que nos listes soient brûlées, que nous mettons de côté toutes ces choses et que nous puissions commencer à parler de toi dans nos façons d'être. Que nous puissions étudier ta parole, que nous puissions trouver une occasion, un mot, pour parler de toi dans nos vies de tous les jours. Fortifie-nous que nous soyons des disciples pour ta gloire. Bénis ton Église. Et donne-nous, Seigneur Dieu, cette année ou ce mois-ci, de rejoindre un frère ou une autre sœur que nous n'avons pas entendu pour les fortifier, pour les encourager à être prêts pour ta gloire. Bénis ton Église. Toutes ces choses, nous te les prions. Non parce que nous sommes dignes, mais au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen et amen. J'espère que le Seigneur vous rejoint là où vous êtes, que vous soyez fortifiés, que vous soyez des disciples pour sa gloire. Que devant les situations difficiles, vous puissiez dire à haute voix, je suis prêt. Seigneur, me voici, envoie-moi. Donne-moi une parole, donne-moi un mot. Même dans les moments difficiles, donne-moi quelque chose pour parler de toi. Parce que je suis fier et je suis prêt pour ta gloire. Disposons nos cœurs pour les annonces. Que le Seigneur bénisse. Merci d'avoir adoré avec l'Église évangélique.